Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Chers amis, bien le bonjour dans cette 4e saison. Ça y est, on a démarré, comme vous l'avez entendu durant l'été. Eh bien oui, il y a une 4e saison. Bienvenue dans ce nouveau décor que vous allez découvrir petit à petit. On a mis le salon. Petit à petit, on construit la maison. À la fin, on aura la piscine. Je pense saison 5, on va mettre la piscine. Je demande tout de suite du budget, papa, pour installer la piscine pour la prochaine saison. Bien sûr, mais évidemment. On est ravis d'être avec vous. Alors oui, peut-être certains sont contents que le rythme ralentisse un petit peu. D'autres peut-être sont déçus, mais c'est important pour assurer la pérennité de l'émission. On passe toutes les 2 semaines, mais n'oubliez pas, il y a la chaîne YouTube On s'y retrouve, sur laquelle vous pouvez retrouver toutes les anciennes émissions. Et puis ça permet de faire vivre plus longtemps ces émissions qu'on va tourner. On va tourner la première aujourd'hui, alors j'ai décidé de bien m'entourer avec Laurent. Voilà, ça équilibre en fait avec l'autre côté. Tu vas bien, Laurent? Très bien. Ah ouais. T'es en forme? J'y suis pour rien, franchement. Oui, mais quand même, ça me fait du bien. Tu m'as pas briefé avant. Ça fait du bien que tu sois à ma droite, parce qu'en face de moi, dans ma diagonale, j'ai papa. Papa, tu vas bien? On dirait un débat à l'Assemblée nationale diagonale. entre deux oppositions. Là. Tu vas bien? Oui, avant que tu parles, j'allais bien. Depuis que tu as parlé, j'ai des doutes. Arrête donc. T'es content de commencer la saison 4? Ah oui. Ça te fait du bien? Ah ben, ça m'a fait surtout du bien, puisqu'on vient de m'envoyer un message sur lequel on me disait entre autres qu'un jeune homme venait d'être baptisé et il a rencontré Jésus au travers d'une émission, on s'y retrouve. Je pense celle sur la musique ou un truc comme ça. Non, je relance pas les débats de la fin de la saison. Je sens qu'il y a chez toi... Mon côté taquin, il n'a pas changé sur la saison 4. Oui. On va même aller encore plus loin. Enfin, en tout cas, on va vraiment continuer à réfléchir sur des sujets. C'est peut-être en tout cas intéressant de le relever. Tu as oublié de demander si... Non, j'allais lui demander, mais je garde le meilleur pour la fin. Il est dans une digression là. Je garde le meilleur pour la fin, je parle et après je le sublime. Donc non, mais c'est vrai qu'en tout cas sur la saison 3, il y a eu pas mal d'émissions aussi qui ont fait débat. Alors, on se rappelle l'émission sur le tatouage, l'émission sur la musique. On a eu pas mal de choses, mais en même temps, c'est tout le lieu en fait qui s'y prête. On peut discuter, on peut approfondir, mais toujours, chers amis, dans l'amour et la bienveillance. Ça ne change pas après les vacances, donc merci pour ça. Et Jean-Marie, tu vas bien? Oui, ça va très bien. Normalement, j'aime pas la saison 4 passer l'hiver, mais ça fait rien, on va s'y faire. Peut-être je vais même pas te demander si tu as passé de bonnes vacances, puisque tu es à la retraite. Ben oui, mais je passe quand même aussi des fois des vacances. Il y a des vacances à la retraite? Ah bah bien sûr, bon? Quand on est retraité, on bosse plus qu'avant. Oh, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que tu travailles énormément. C'est vrai qu'avant, je faisais pas grand-chose, donc j'ai pas eu beaucoup à faire. En même temps, la porte ouverte, on fait jamais grand-chose. On est ravis de commencer aussi sur cette émission parce qu'on va avoir un invité. Je trouve, là aussi, c'est des sujets, je crois qu'on l'a jamais abordé. On va parler aussi du milieu aussi juif. On va parler du courant judaïsant aussi dans l'église tout à l'heure avec Josué Turnil. Et qui va nous présenter l'association Juifs pour Jésus. Mais avant ça, je voudrais qu'on parle un petit peu de la haine. Pour commencer l'année, je trouve que ça met dans l'ambiance. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que il y a quelques temps. Tu cherches des réponses. Il y a quelques temps, donc avant, au mois de juin, il y a eu un colloque qui a été fait à Jérusalem et l'intitulé du colloque c'était Pourquoi certains Juifs crachent-ils sur les gentils? Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de mouvements un peu de violence, d'hostilité envers les chrétiens en Israël. Il y a eu un projet de loi, d'ailleurs, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, d'interdire d'annoncer Jésus aussi en Israël. Alors le projet de loi n'est pas passé, mais en tout cas ça reste dans des idées. Mais finalement, ça nous permet de parler un peu de la haine, parce que beaucoup de Juifs qui eux-mêmes ont subi la haine peuvent aussi la faire subir à d'autres. Et je voudrais voir un peu avec vous, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi? D'où vient la haine? Est-ce que vous avez déjà ressenti de la haine? Si oui, pour qui? Si on peut avoir l'adresse et le numéro de téléphone pour contacter cette personne aussi et régler les comptes en direct sur l'émission. Alors Laurent, dis-nous un peu, comment tu vois, quelle serait ta définition de la haine? C'est quoi la haine pour toi? Alors j'ai lu un article, j'ai pas appris par cœur les définitions, mais j'y ai jeté un œil. Mais dans un article, j'ai lu qu'il y a deux formes de haine. La haine de répulsion et la haine d'agression. Et donc ça permet peut-être de définir la haine. D'un côté, finalement, il y a
tout ce qui peut, la haine, elle peut être, provoquée par le dégoût, l'aversion. Donc on a tendance, d'une certaine manière, à rejeter. Par exemple, ce qu'on xénophobie, dès que c'est du rejet de la personne, quoi. Ouais, c'est ça. Ça m'a fait penser en fait à l'histoire de. La première histoire qui m'est venue à l'esprit, c'est l'histoire d'Amnon et de Tamar. Et là, c'est vraiment une haine de répulsion. Il la rejette après l'avoir violée. Et puis la haine d'agression, c'est finalement l'idée sur laquelle la haine peut conduire. Enfin, quelqu'un qui éprouve de la haine pour quelqu'un d'autre, peut être amené à lui faire du mal. Mais c'est la haine ensuite de son frère à son égard. Ouais, c'est ensuite exactement. C'est la haine de son frère à son égard, qui est une haine d'agression. Donc voilà, je trouve que haine de répulsion, haine d'agression, ça permet de bien définir en fait la notion de. Je regrette pas que tu sois sur le plateau, c'est très bien. C'est intéressant. Et réponse à la question d'où vient la haine, moi en y réfléchissant, je me suis dit que la haine, en fait, elle découle et en même temps, elle favorise tout un ensemble d'émotions et de sentiments. C'est-à-dire que la haine, elle découle de la colère, elle peut découler de la peur, elle peut découler d'un mépris préalable, elle peut découler de l'indignation, d'un sentiment d'injustice, etc. Et en même temps, elle peut nourrir ces émotions. C'est-à-dire que la haine, finalement, elle engendre aussi la colère, le mépris. Donc voilà. Mais je dirais que la haine, si on se pose la question de savoir d'où elle vient, je trouve qu'elle est liée à tout un ensemble d'émotions et de sentiments préalables. Donc ça peut pas être quelque chose qui vient de nulle part. Ça peut pas être la première émotion. Ça découle de quelque chose d'autre. C'est ça que tu veux dire? Moi, je pense. Après, ces émotions elles-mêmes sont le résultat de préjugés ambiants, d'une éducation, d'une expérience au travail ou ailleurs, qui fait naître ces émotions et ces sentiments. Regarde, par exemple, on voit de plus en plus de haine de la police. On en entend de plus en plus. Beaucoup, c'est parce qu'ils ont vécu eux-mêmes des expériences négatives, mais finalement, il y a plein d'enfants qui ont la haine de la police parce qu'on leur a transmis directement la haine, mais eux-mêmes, ils n'ont aucune expérience, aucune... Mais ça repose quand même toujours sur un sentiment. Ouais. Mais toujours sur un sentiment, qu'il soit juste ou faux. Ça repose sur un sentiment. Et puis ensuite, il y a aussi l'effet d'appartenance à un groupe. Ouais. T'identifier à un groupe t'emmène parfois à haïr un autre groupe. Parce que ça fait partie des codes du groupe auquel tu appartiens. Tout à l'heure, tu citais, je voudrais quand même le préciser, certains juifs, puisqu'on parle quand même d'une catégorie de... c'est le titre, pourquoi certains juifs? Voilà, c'est plutôt dans les milieux orthodoxes qu'on voit ce genre de réaction. Mais si on prend par exemple l'histoire de Joseph, c'est intéressant puisque on se rend compte que les frères le prennent en haine parce qu'ils ont le sentiment de vivre une injustice, c'est-à-dire la préférence de Jacob pour son fils, la tunique de couleur va déclencher en eux un sentiment de deux poids deux mesures, ce qui va les amener à l'avoir en haine, et puis ensuite ils vont, bien sûr, la haine va aller beaucoup plus loin. Donc elle est parfois liée aussi à des attitudes qui peuvent la déclencher. Mais ensuite la haine peut être, j'allais dire, il y a parfois une connotation de la haine qui peut être positive, c'est la haine du péché. Ouais. Non, ça, celle-là, celle-là, évidemment, si on avait vraiment la haine du péché au milieu des chrétiens, c'est sûr que la sanctification avancerait plus rapidement. Et elle vient d'où, la haine du péché? Elle vient de l'attachement à Dieu, elle vient de la crainte de Dieu. Moi, je crois que plus nous craignons Dieu, plus nous honorons Dieu, plus nous avons le péché en aversion. Et je pense que c'est important. Oui. Pour moi, je me disais, la haine, c'est surtout d'abord le manque d'amour. Donc la haine, d'où vient la haine? Elle est entrée dans le monde quand on se détourne. Dieu est amour. Quand l'homme, par définition, se détourne de Dieu, il se détourne de l'amour, il se tourne vers la haine. Comme l'amour peut être... il y a des espèces de gradations dans l'amour. Il peut être l'amour peut être très fort, etc. Ouais. Et le non-amour peut aussi devenir très très fort et il peut culminer dans la haine. Et les premiers sentiments qu'on voit dans la jeunesse chez l'homme, le premier c'est la peur. Donc ça rejoint ce que disait Laurent, c'est
Ça, c'est la haine de répulsion. J'ai eu peur. Et puis après, tu as la colère. On voit l'histoire de Caïn, etc. Ça, c'est la haine d'agression, quoi. Ouais. C'est pour ça que la haine s'est retrouvée toujours partout dans toute l'histoire de l'humanité, depuis toujours jusqu'à aujourd'hui, et que ça sera toujours et partout. Hein. Est-ce que Dieu ressent de la haine? En tout cas, bibliquement, oui. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, bibliquement, c'est écrit très Donc c'est pas clairement. quelque chose à systématiquement combattre alors? Oui, alors après, c'est pour ça que ça dépend la ce qu'on met notion, derrière, derrière la notion de répulsion, quand tu as des versets qui disent Dieu est le pécheur, Ouais. c'est pas qu'il l'agresse, mais c'est que en tant que pécheur, il peut pas être en communion avec. Maintenant, Dieu a tant aimé le monde qu'il a tout fait pour que le pécheur puisse changer. Et c'est vrai que souvent, on entend souvent dans nos milieux la phrase Dieu aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Alors que finalement, bibliquement, on n'est pas tout à fait. Ça, c'est on n'est pas tout à fait là-dedans, quoi. C'est un slogan qui est pratique, mais qui est très porteur, mais bibliquement qui est pas facile à démontrer. Hein. Bah, alors, quand on a de la haine, comment on en guérit? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai que moi, je pense à une histoire là d'une personne avec qui j'ai eu un échange, et cette personne en fait a été blessée. Et ce qui a déclenché cette blessure non traitée a déclenché de l'amertume. Et l'amertume a déclenché de la haine, et qui est devenu un racisme très, très ancré, très profond sur des dizaines d'années. Comment on en guérit? Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que la première des choses, c'est déjà reconnaître qu'on en a. Ouais. Parce que ce que j'ai souvent rencontré, c'est surtout chez les chrétiens, c'est qu'ils ne vont pas, ils ne vont pas accepter de reconnaître qu'ils ont de la haine, parce qu'ils savent aussi que Jésus, l'Écriture condamne la haine. Ouais. Celui qui est son frère est un assassin. Ouais. Donc, ils ont du mal à le concevoir. Alors, ils vont habiller cela avec toutes sortes de termes différents, mais au fond, c'est de la haine. Et lorsqu'il arrive quelque chose à la personne qu'ils ont en grippe, ils se réjouissent. Rien que quand vous avez de la joie, que l'autre traverse une épreuve ou a des déconvenus, ça montre qu'au fond de vous, il y a de la haine. Ouais. Il y a de la haine. Et je pense que vous pouvez pas guérir d'une maladie que vous ne reconnaissez pas. Bien sûr. C'est comme l'alcoolique, vous pouvez pas l'aider tant qu'il reconnaît pas qu'il est addict à l'alcoolisme, à la boisson. Mais ensuite, pour moi, il n'y a qu'une seule grande voie, c'est le pardon. Ouais. Il n'y a pas. Mais le pardon, par exemple, quelqu'un qui est xénophobe ou qui est antisémite, tiens, il pardonne quoi? Il doit pardonner quoi? Qui pour Oui, alors c'est sûr que là, quand je parlais du pardon, c'est la haine d'une personne envers une autre. Okay. Là, tu parles plutôt d'un changement de mentalité, d'un changement de regard. Ouais. Reconnaître aussi qu'on a été infecté par une idéologie qui en elle-même porte la semence du péché. Puisque quand, pour des raisons de couleur, d'origine ou de religion, je hais quelqu'un, c'est que je suis empoisonné par une idéologie. Mais des fois, des gens l'ont été aussi parce qu'ils ont été... Je trouve la trahison, c'est ce qui me semble un des moyens les plus efficaces pour faire grandir de la haine. Quand quelqu'un a été trahi, parce que là, c'est la tromperie, je trouve. C'est ça, c'est la tromperie. Mais il faut arriver à... je suis d'accord avec ça, mais tant que la personne n'est pas lucide pour dire, en fait, ce sentiment est toxique, déjà, il faut que la personne reconnaisse que ça lui fait du mal. Quelqu'un a dit haïr son prochain, c'est boire soi-même le poison qu'on aurait voulu lui donner. Mais c'est terrible. Juste. Mais admettre que c'est toxique pour soi-même, déjà, ça c'est déjà salutaire. Si on prend le temps du nazisme, Hitler va bâtir toute une manière d'emmener les gens dans une réflexion en laissant penser que tout leur malheur était lié au peuple juif. Leur malheur, c'était les Juifs. Ils tiennent les cordons de la bourse. Si vous ne pouvez pas avancer, si économiquement, c'est parce qu'ils s'enrichissent.
Et là, il faut reconnaître aussi qu'on peut être dans une idéologie qui est totalement fausse. Et c'est la même chose pour le racisme. Oui. Bah, alors toi, tu dénonces souvent, et je trouve que c'est très important en prédication de dénoncer le racisme dans l'Église, parce que c'est vrai que, mine de rien, il y a il y en a quand même qu'on retrouve. Ouais. Alors nous, on est en Alsace, donc malheureusement, les Alsaciens ont aussi une réputation de racistes, hein, pour plusieurs. Mais ma question, c'est comment, de votre point de vue, c'est possible que une haine vraiment d'un être humain, mais pas un individu, quelqu'un avec un nom, un prénom, mais c'est un peuple ou une couleur. Comment c'est possible que ça s'installe comme ça dans l'Église? Mais pour moi, ça ne s'installe pas. Je pense que naturellement, tout le monde, à sa naissance, tout le monde est raciste. Tout le monde l'est. C'est un sous-produit de l'orgueil, tout le monde l'a. Les seuls qui croient ne pas l'avoir, c'est juste parce qu'ils n'ont pas été dans des circonstances où ils ont été confrontés. Ouais. Mais si on y est confronté, tout le monde découvre qu'à un certain degré, il l'est et qu'il peut le devenir. Après, une fois qu'on a découvert ça, alors on peut décider d'y renoncer. Mais personne n'est débarrassé du problème sans l'avoir traité. Tout le monde l'a. Tout le monde l'a. Ah, c'est intéressant. Même si tu as dans ta famille. T'as des gens qui disent, moi je suis pas raciste. Et ils ont juste jamais été dans des circonstances où ils ont été en difficulté, confrontés, etc. Ouais. Donc ils s'imaginent. Ils s'imaginent qu'ils n'ont pas de problème avec ça. Mais mets-les face à un problème, tout le monde l'a. Ouais, c'est intéressant. On a vu des personnes qui nous disaient, nous on n'est pas racistes, quand leur fille est rentrée avec quelqu'un qui venait d'autres origines, tout d'un coup, les réactions étaient surprenantes. Tout d'un coup, c'était irrecevable. Tout d'un coup, c'était irrecevable. Heureusement que tu es plus raciste. Maintenant, lui, il a été gay. Je pense que le Seigneur a eu besoin de te travailler, vu le nombre de belles filles et gendres. Dans la famille Benetton, ils ont été gays. Oui, nous, on a toutes les. Mais le sentiment d'injustice, de jalousie, etc. Et parfois, je me dis, moi, ce qui m'a toujours posé question, principalement face au peuple juif, je me suis toujours demandé, mais pourquoi il y a presque l'antisémitisme, mais viscéral, mais là, pour moi, qu'on retrouve partout avec des gens qui ne connaissent pas. Alors là, pour moi, l'antisémitisme, c'est spirituel aussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, et on le retrouve dans la Bible, hein, on voit que le peuple juif est poursuivi partout. Ça serait j'aimerais qu'on en discute après. Alors j'ai trouvé que c'était intéressant, puisque comme j'étais en Israël, j'ai même eu des personnes qui me disaient là-bas, mais moi j'aurais préféré que jamais il soit dit dans la Bible qu'on est le peuple élu. Parce que le fait qu'on dise qu'on est le peuple élu, ça nous a amené que des problèmes. Tout le monde nous tape dessus parce que tu as le sentiment qu'il y a. C'est comme les frères de Joseph, il y a une préférence. Et tu as l'impression que ça s'inscrit, mais au plus profond. Et je crois que c'est spirituel. Je crois que c'est spirituel, puisqu'il y a un choix de Dieu là. Après, tu vois, pour moi, il y a aussi des choses dans notre contexte à nous qui sont un peu plus. Moi, j'en parle un peu de temps en temps quand même. Je trouve que c'est important aussi de le dénoncer, mais un peu plus sournoise, parce que du racisme du racisme simple, d'une couleur, etc. C'est bon, on met vite le doigt dessus. Mais quand on parle, par exemple, moi en ce moment, je réfléchis quand même à ça. On dénonce tout ce qui est pratique homosexuelle, etc. Mais derrière dénoncer les pratiques homosexuelles, chez certains, quand tu creuses un petit peu, il y a de l'homophobie, qui est autre chose, qui n'est pas du tout spirituelle non plus. Et des fois, je crois que c'est toi qui le disais, Jean-Marie, sous couvert aussi on dénonce le péché, mais en fait, on entretient aussi des racines de haine, d'orgueil, etc., qui sont tout aussi nauséabondes. Mais faire cette distinction-là entre les deux, moi je l'entends pas souvent dans les églises, par exemple. Mais c'est pas toujours facile. Mais elle est très importante aussi, parce que sinon tu traites pas le bon problème. C'est ça. C'est-à-dire que parfois, au nom de notre haine du péché,
on laisse nos propres aversions s'exprimer en ayant un vernis spirituel. Et c'est sûr que ça, c'est pour ça que David revient toujours vers Dieu en disant, mais éprouve mon cœur, éprouve mes reins. C'est ça. Pour quelle raison quelle est la motivation profonde Et je crois que c'est une question qu'il faut toujours se poser. Ouais. Mais pourquoi est-ce que je dis ce que je dis? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Seigneur, mais crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je crois que c'est important et en tant que chrétien, il faut le faire régulièrement. Ouais. Laurent, toi, est-ce que dans tes lectures, etc., aussi sur le plan plus philosophique, ça a souvent été un sujet qui a été réfléchi? En tout cas, ce que tu disais, Jean-Marie, sur le racisme ou sur la xénophobie et l'idée sur laquelle ce serait ancré en nous, ça m'a fait penser à une phrase de Spinoza, qui est un philosophe qui n'était pas chrétien, hollandais, du XVIIe siècle, et qui dit que, alors je sais pas une citation exacte, mais il dit l'âme, alors je crois qu'il utilise le mot aversion en disant que l'âme, elle a en aversion, autrement dit, elle déteste, elle hait tout ce qui diminue ou réduit notre puissance d'agir. Donc moi, ça m'a fait penser à un enfant, parce que finalement, qui sont les premiers qui vont diminuer la puissance d'agir de quelqu'un? C'est les parents. En interdisant à un enfant de faire telle chose, en lui disant ne fais pas ça, sois prudent, etc. Donc là, on est en train comment dire, de réduire sa puissance d'agir. Et parfois, on peut avoir des enfants, pas tous. Évidemment, c'est sans doute lié à la relation que les enfants ont tissée avec leurs parents, mais qui peuvent être amenés à dire de manière très spontanée et très immédiate je te déteste. Ce qui montrerait... il me dit que t'es plus mon copain en ce moment. Voilà, ou des choses, mais voilà, par exemple, tu vois. Je lui dis ça m'arrange, j'ai jamais été ton copain. Bah oui, après tu peux... On est d'accord. Mais tu vois, en fait, j'ai trouvé cette phrase, elle m'a un petit peu percuté, parce qu'elle montre aussi combien la haine est ancrée en nous. Ouais. Et donc, il va falloir... Alors, tu prenais l'exemple, Sam, de David, qui constamment, devant Dieu, demande à Dieu de lui donner un cœur pur. Parce que on peut être très vite et à nouveau peut-être saisi par la haine. De manière on peut être surpris soi-même. Mais même dans l'adolescence, par rapport aux parents, ce que tu dis, c'est très intéressant. Mais si le péché à l'origine, c'est de vouloir, c'est que l'homme veut être Dieu, par définition, tout prochain autour de lui est un concurrent. Bah oui. C'est ça. Et c'est là que se mêle la jalousie, l'orgueil, etc. C'est tout le terreau dans lequel la haine se développe. La haine se développe. Et c'est en même temps ce terreau, c'est le terreau de notre humanité. De notre humanité. De notre humanité, voilà. Mais quand tu disais tout à l'heure, il y a aussi une composante éminemment spirituelle à tout ça. Si quand j'ai le temps, j'aime bien reprendre le Apocalypse 12. Et puis tu as tout le chapitre 12 qui est un résumé de l'histoire d'Israël et qui conclut à la fin que Israël est détesté parce que c'est le peuple qui a amené l'incarnation de la postérité de la femme qui écrase la tête du serpent ancien. Oui. Donc l'origine elle est là et elle durera tout le temps. Mais tu vois, c'est quand même intéressant de relever. Après, on va accueillir notre invité, mais quand même dans l'histoire. Alors tu vas me dire bon. Il y a chrétiens et chrétiens, mais dans l'histoire du christianisme, tu regardes les croisades, il y avait un antisémitisme profond chez des gens qui se disaient chrétiens. Oui. Alors il y a chrétiens et chrétiens, on est d'accord. Oui. Mais tu reprends Romains, Paul qui prend le temps de dire ne soyez pas fiers du fait que vous soyez rattachés à l'olivier franc, parce que si Dieu a été dur avec les branches principales, il le sera tout autant avec vous. Ne vous considérez pas comme supérieur. Il y a quand même mais même dans le christianisme, il y a des mouvements d'antisémitisme profonds, quoi. Bien sûr. Dans le protestantisme aussi. Il y a pas. Luther. On pense que Luther a pu inspirer Hitler. Ah, mais Luther était. Et Luther a dit des choses horribles. Il n'y a pas longtemps que l'Église catholique a demandé pardon au peuple juif. Ouais. Quand j'étais en Israël, beaucoup me disaient mais sous la domination musulmane, les Juifs vivaient souvent mieux
que sous la présence chrétienne. Bah, plusieurs nations chrétiennes les ont trahis, même jusque tout de suite après 48, plusieurs nations chrétiennes les ont trahis d'une façon rayonnante. Mais ils ont dit qu'ils sont déicides. Mais oui. Donc voilà, et là de nouveau, on part sur une théologie qui est totalement fausse et orientée, puisque je pense que parfois la théologie est quand même servie à la politique. Hein. Ah bah, on est d'accord. Voilà, malheureusement. On est d'accord. On va inviter notre invité à venir sur le plateau. C'est Josué Turnil qui est avec nous. Bienvenue Josué. Shalom, shalom. Shalom. Shabbat Shalom. Merci. Ah non, Merci. Shabbat Shalom, c'est c'était- vendredi. C'est c'était- vendredi. oui, c'est mais demain. Shabbat Shalom. Mais c'était la blague. C'était la blague. Mais ça non, parce passe que le vendredi, on donc ça c'est diffuse le vendredi quand même. Hein. Ah oui, alors Shabbat Shabbat Shalom. Shalom, Ben. Je Bon, retire ce que j'ai Tu vois. Mais en tout cas, on est ravis de t'avoir avec nous. Tu as entendu un peu Benjamin. nos discussions Oui, sur la bien haine. sûr, c'était passionnant. C'était Ah, passionnant. mais j'aurais bien voulu aussi avoir un peu ton point de vue. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter un petit peu qui tu es, ce que tu fais? Donc je suis très content d'être là dans cette émission hautement biblique, ce premier épisode, et c'est aux Juifs premièrement. Vous donnez un nouveau sens à tu aux vois. Juifs premièrement. Magnifique. Alors je suis né dans le pays promis à Abraham, Isaac et Jacob, En la Terre Alsace Sainte, à New York, aux États-Unis. Tu as voilà. coupé mon son, tu as coupé ma zut, blague. hein. excuse-moi. À New York. À New York, oui, dans le Queens. Alors, dans le Queens, avec 2 millions d'autres juifs. En fait, la ville de New York est la ville qui réunit la plus grande... C'est la plus grande ville juive. Oui, la plus grande ville juive du c'est monde. vrai. Donc, encore aujourd'hui, je ne crois pas qu'Israël a encore rattrapé dans l'une Non, de ces non, villes. non. Je n'ai pas lu les dernières. Non, Tel Aviv, c'est 1 million. Ah oui, d'accord. Donc, Mais tu as été récemment, donc Oui, tu oui. sais, il sait de quoi il Il a parle. compté. Il les bien a joué. vus, il a vu les Il les a vidéos. fait, il les a fait tous passer à la fin. Il les a comptés. Jérusalem, Il les a comptés. C'est aussi proche de ça. Hein. Oui, oui. Ouais. Donc, je suis en France depuis 25 ans et je suis missionnaire avec la mission Juifs pour Jésus. Oui. Et notre travail se développe en France depuis 1992. Voilà. Pourquoi tu es venu en France? Bonne question. La raison que je dis normalement ou la raison vraie? Ne mens pas. Pas dans Je cette suis- émission. Ici, Pas dans cette émission. Ici, on suis tombé amoureux d'une femme française. Ah, voilà. Bon, ça se comprend. Nous sommes très à l'aise avec Là, on s'y retrouve. Le Seigneur avait, Là, on le s'est Seigneur retrouvé. avait quelque chose à faire dedans, mais voilà, c'était un peu le contexte. Non, en fait, je suis venu, premièrement, avant de rencontrer Delphine, pour travailler avec la mission Juive pour Jésus. D'accord. Je ne sais pas si vous le savez, mais en France se trouve la plus grande communauté juive d'Europe. Mm. Et donc, l'importance de la mission parmi les Juifs en France est extrêmement Et importante. combien de juifs en France? Alors ça, c'est une bonne question. C'est difficile à faire. Depuis la guerre, les recensements sur les origines sont interdites. Dans les années 80, on pensait qu'il y avait 750 000 à 800 000 juifs en France. Mais aujourd'hui, les dernières statistiques montrent qu'il y a à peu près 475 000. Où sont partis? Où sont-ils partis? Alors, il se trouve dans les sondages, 25% des foyers qui ont été sondés ont refusé de répondre au sondage, qui rentre dans la discussion de l'antisémitisme. Parce que l'identification du juif précède toujours l'attaque ou l'agression ou l'insulte. Il y a aussi une grande partie qui sont partis ailleurs, Israël, bien évidemment, mais aussi un autre genre de départ à cause de l'antisémitisme, mais aussi à cause de l'économie. Donc, Canada, les États-Unis, là où il y a des opportunités. Alors, avant d'aller un peu plus dans ce que vous faites avec Juifs pour Jésus, je trouve que c'est intéressant de sensibiliser aussi ceux qui nous écoutent et qui nous regardent sur votre travail. Mais par rapport au sujet qu'on a abordé tout à l'heure, sur la haine, on a évoqué la notion d'antisémitisme, de profondeur aussi spirituelle aussi de cette haine. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur ça et quel est ton point de vue? Bon, je vous remercie vraiment de parler de ça, parce que c'est un sujet qui a beaucoup de Juifs ont à cœur, et ils ont à cœur, et ils se sentent seuls et isolés. Et c'est bien qu'ils entendent des chrétiens qui aiment Jésus, qui aiment la Bible, qui disent non, on n'est pas d'accord avec ça, et c'est un sujet important. En Alsace, vous le savez, il y avait eu presque 400 tombeaux qui ont été graffitis, Il y a pas tagués longtemps, avec des croix gammées. Et certains de ces tombeaux sont des personnes qui ont été déportées. Donc, c'est très vif, la remarque. L'antisémitisme aussi, c'est une perversion de la vérité biblique. Et je suis content que vous avez parlé d'Apocalypse, mais aussi de ce mensonge, le peuple déicide.
le peuple qui a tué Dieu. Pour moi, c'est une perversion la plus ultime parce que ça va contre l'évangile qui m'a sauvé. C'était pas un accident que Jésus soit mort. Ah oui. Il est mort pour nous. Bien Et sûr. il n'était pas impuissant dans cet acte. Si nous croyons que Jésus est Dieu et le Fils de Dieu, il est impossible de mettre à mort cette personne. Il a donné sa vie pour nous. Et qui plus est, moi je crois que Jésus est ressuscité. Alors pourquoi est-ce qu'on va attaquer un peuple pour quelqu'un qui est en effet très vivant? J'étais mort et voici je suis vivant. C'est ça. Ouais. C'est très intéressant. Alors peut-être pour aller un peu plus loin dans Juif pour Jésus, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que vous faites en France? Tu l'as dit, tu es venu avec Juif pour Jésus pour être missionnaire ici. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que vous êtes donc plus tourné vers les Juifs en France ou plus tourné aussi vers les chrétiens, parce que c'est une organisation chrétienne? Quel est le sens de votre travail? Alors nous poursuivons sans relâche le salut du peuple juif en France, selon le plan de Dieu pour ce salut. Et Juif pour Jésus, on est connu surtout pour l'évangélisation dans la rue. Vous avez vu des photos de nous distribuant des tracts avec des t-shirts Juif pour Jésus. Et donc ce ministère a eu une certaine réussite pendant un certain temps. On a distribué, 3 millions de tracts et on a eu 10 000 contacts dans l'espace de 10, 15 ans, quelque chose comme ça. En France, je parle que en France. Mais le Seigneur nous a ouvert à tourner dans une autre direction. Et donc, notre mission se dirige plutôt vers 3 axes. Aimer et servir. Viens et vois. Et va proclamer. Donc, la proclamation, c'est des campagnes où on peut vraiment proclamer la parole. Mais aimer et servir, c'est quelque chose qui nous a beaucoup plus motivés récemment. Par exemple, en Israël, nous avons acheté un camion, ou un truck, qu'on a transformé en food truck, et on a fait le tour des quartiers de Tel Aviv. Et surtout la nuit, on a découvert toute une ville de nuit, toxicomane, prostitution, proxénétisme. Et donc, on a vu qu'il y avait un vrai besoin et que seulement l'évangile pouvait gagner ces âmes-là. Donc, on a commencé un appartement juste l'année dernière qui s'appelle Beit Ham. C'est un appartement sécurisé avec des bars et un gardien. Et on accueille des femmes de la rue. Et 3 se sont récemment fait baptiser. Et ont dénoncé à leur vie de la rue. Donc, Merci, on commence à toucher sur plusieurs axes. Donc, aimer, servir, viens et vois, on invite les gens pour un Shabbat ou pour une soirée de témoignage et va et proclamer toujours dans l'annonce de l'évangile. Alors, quels sont peut-être les défis principaux quand vous annoncez l'évangile à des Juifs? Premièrement, je crois que on doit faire face à une tradition millénaire qui dit la chose suivante. Les Juifs ne croient pas en Jésus. Ouais. Les Juifs ne peuvent pas croire en Jésus et rester Juifs. Oui, un Juif peut quitter son peuple, trahir ses parents, cracher sur le tombeau de ses aïeux et passer de l'autre côté dans le camp persécuteur. Et donc ça, c'est peut-être le plus grand défi. Et c'est, je crois, aussi dans l'Église. Souvent dans les églises, quand un nouveau Juif vient au Seigneur, on dit « Ah, tu es Juif? Bien, on va manger une baguette jambon, fromage. On va voir si tu es vraiment chrétien. Est-ce que tu es encore sous la loi ?» Donc je crois qu'il y a des deux côtés qu'on grandit avec des a priori. Et surtout en France, l'étiquette. C'est quoi l'étiquette? Contre lequel les évangéliques peuvent se battre aussi, quoi. C'est le chrétien, c'est que le catho. Oui, peut-être les protestants à côté. Le musulman et le juif. Ça, c'est les étiquettes en France. Donc, d'essayer de mettre à défi ces catégories, c'est difficile. D'accord. Qu'est-ce que tu penses du colloque que j'ai évoqué tout à l'heure? Pourquoi certains juifs crachent-ils sur les gentils? Alors, qu'est-ce que tu penses de ces gestes-là? juste pour dire pas gentil vis-à-vis méchant. Ah oui, non, ils ont utilisé le texte. Ils ont utilisé le texte. Oui, c'est dommage cette formulation. Alors, je dirais, je crois que, premièrement, en Israël, c'est une situation particulière. En Israël, il y a à tout cracher 20% au plus des Juifs qu'on considérerait religieux. Allant des moins religieux au plus religieux. Je sais qu'en la télé, on voit toujours la kippa sur les gens, etc. Mais en Israël, c'est un pays laïque. Mais c'est une minorité. Oui, tout à fait. Oui. Donc, dans cette minorité, je dirais qu'il y a encore une ultra-minorité qui n'a rien à voir avec le reste de la minorité. Donc, on parle plus des Juifs orthodoxes, on parle vraiment des Juifs religieux, le nec plus ultra. Oui. Et ils sont un monde à part. Alors, pour eux,
c'est une communauté qui est profondément impactée par la Shoah. Ces communautés sont souvent faites principalement des rabbins qui ont survécu les camps et ont fondé des communautés. Et pour eux, une personne chrétienne fait partie de ce peuple persécuteur. Quelque part dans la Shoah, 6 millions de Juifs sont morts et 1,8 million enfants à cause d'une revendication que Jésus a eue sur leur vie. Donc la Shoah, le blâme est posé sur le monde chrétien. Et tous ces mensonges antisémites, le peuple décide, sont venus réconforter cela. Quand un Juif décide de changer de côté, avant j'étais pour le PSG, maintenant je suis pour l'OM. Et ça marche pas toujours très bien dans une famille, comme vous pouvez imaginer. Ouais, bien sûr. Mais c'est une traîtrise. Oui. Qu'est-ce que quelles sont un peu pour toi les difficultés auxquelles Juifs pour Jésus sont confrontés en France? Parce que est-ce que vous présentez aussi l'association, l'organisation dans les églises, etc. Quels sont un peu comment vous trouvez l'équilibre pour être clair et lisible pour tout le monde? Alors, j'aime dire, je suis 100% juif et 100% chrétien. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, Ben, tu parles par rapport au notre accueil dans les églises, c'est ça? Ouais, dans les églises. C'est justement cet équilibre parce que vous avez une place, je dirais, c'est un peu. Alors, il y a une place un peu bancale, quoi. Vous essayez d'être clair pour les juifs et d'être clair pour les chrétiens. Et certains chrétiens disent, ils sont déjà trop judaïsants. Et d'autres, j'aimerais qu'on revienne sur ça après. Ouais. Et pour les juifs, ils sont déjà trop chrétiens. Alors oui, c'est vrai que on s'adresse ici sur une plateforme qui peut être vue par des juifs ou par des non-juifs, par des chrétiens ou par des chrétiens. Donc, c'est souvent une ligne difficile à marcher. Mais juste pour commencer, j'aimerais dire que j'aime beaucoup l'Église, et particulièrement l'Église en France. Et j'ai été, moi, personnellement, mais aussi Juif pour Jésus, est accueilli d'une manière exceptionnellement ouverte dans quasi tous les milieux, allant des darbistes jusqu'aux assemblées de Dieu qui commencent à s'ouvrir beaucoup à Juif pour Jésus, même à la porte ouverte, Strasbourg. Non. Juif pour Jésus profite d'un grand accueil, main d'association, main de communion fraternelle avec les églises. Alors, donc vous avez devant vous quelqu'un qui pratique la mission. Je suis un pratiquant de la mission. La chose que j'ai vue qui est difficile, c'est pour ces Juifs qui viennent au Seigneur et qui veulent intégrer l'Église. Et l'Église, en principe, veut les intégrer. Mais là, peuvent arriver des chocs de culture, des difficultés. Donc, une dame juive est récemment venue au Seigneur, elle s'appelle Irma, et elle vient d'une communauté juive traditionnelle. Et dans la communauté juive traditionnelle, on ne se côtoie pas que le samedi. D'ailleurs, il y a des juifs, la plupart des juifs ne vont pas à la synagogue le samedi, mais ils côtoient quand même la communauté juive. Donc la communauté juive est plus que l'office du Shabbat. C'est plus l'école, les repas, les associations, et donc on se voit quasiment toute la semaine. Même dans le travail, on se donne un coup de main au travail, etc. Et donc, quand une dame juive comme Irma vient au Seigneur, elle quitte une communauté. Elle quitte ce soutien, ce réseau. Et l'église où elle a été accueillie était aux Anges de la voir. Et elle s'est fait baptiser récemment, aux Anges. Mais ils ont dit, content de te voir ici, que Dieu te bénisse, on te voit la semaine prochaine. Et c'est là où il y a un travail de soutien qui est nécessaire. C'est ça. Mais tu sais que c'est vrai aussi pour les musulmans. C'est ce que je veux dire. Oui, non, c'est similaire. Les musulmans disent la même chose. Parce que c'est en dehors de la mosquée maintenant. Ils se retrouvent pour les repas, ils se retrouvent au foot, ils se retrouvent là. Et ce sont des communautés qui vivent beaucoup ensemble. Et je pense à leur corps défendant que c'est le christianisme qui a perdu quelque chose. Bien sûr. Puisque quand je regarde l'église de Jérusalem, ils rompaient le pain ensemble. Il n'y avait parmi eux personne qui était démuni, etc., etc. Et je crois que l'Église de Jésus-Christ a un vrai défi, c'est de retrouver cette vie tout au long de la semaine, sans pour autant se replier sur elle-même. Oui, se fermer dans le communautarisme, sans pour autant rentrer dans le communautarisme. Vraiment l'esprit de la communauté. L'esprit de la culture occidentale, indépendantiste. Et bien sûr, en France, on a horreur du communautarisme. C'est ce que même le gouvernement bat pour des raisons légitimes. Mais voilà, ça peut influencer. Oui. On a horreur du communautarisme, c'est vrai.
Dans les milieux maçonniques, ils sont pas mal communautaristes Oui, on aussi. est bien D'accord. Ils travaillent ensemble, ils se filent les marchés, etc. Bon, c'est autre chose. Alors moi j'aimerais avoir ton point de vue. Émission à venir. Ouais, c'est une très bonne émission. Je me suis noté mais je veux qu'on l'aborde bien quand même. Mais moi je voudrais avoir ton point de vue sur les milieux chrétiens qui sont de plus en plus judaïsants aussi. C'est-à-dire que peut-être l'impression que je peux avoir moi, je suis pas trop la tête dans ça. On prie pour les Juifs, etc. Mais on prie pour les Juifs, mais on prie pas que pour les Juifs aussi. On croit qu'il y a besoin de prière pour les Juifs, mais pas que pour eux non plus. Et des fois, ça nous arrivait quand même de nous faire reprocher de pas être assez je vais le dire comme ça, assez fan des Juifs, assez pro-Israël, etc. Et on se rend compte qu'il y a aussi pas mal, régulièrement, des mouvements un peu judaïsants, où on commence à faire le Shabbat, on commence à rajouter 2-3 petits trucs par-ci par-là. Encore il y a pas longtemps, on en discutait aussi d'une situation. On se rend compte que naturellement, certains chrétiens, ils ont tendance à revenir vers ça. Quelle est ta position, toi, qui est un Juif chrétien? Alors, le mot judaïsant est intéressant parce que la première fois où il apparaît, c'est en Galates, dans le Nouveau Testament. Et jusqu'au Nouveau Testament, je crois que c'était un mot très positif. Parce que avant Jésus, le seul salut sur la terre, c'était en Israël. Oui. Pour connaître le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il fallait appartenir ou se joindre à ce peuple. Donc, les Juifs, à l'époque, quelque chose d'intéressant à savoir, qui est complètement changé aujourd'hui, étaient très prosélytes à l'époque. Donc même les Maccabéens, vous avez entendu, les rois Maccabéens ont forcé tout un peuple, les Iduméens, à se convertir au fil de l'épée. D'ailleurs, Hérode était un descendant des Iduméens qui était converti à la force au judaïsme, parce qu'il considérait que c'était la seule voie du salut. Et à l'époque, c'était vrai. Donc l'apôtre Paul vient combattre ce milieu en disant, nous avons Jésus maintenant, et on a été sauvés de ces œuvres qui étaient bonnes, de bonnes œuvres, mais et l'épître aux Hébreux va dire, comme Dieu est rentré dans son repos, rentrons-nous aussi dans ce repos. Dieu nous a sauvés des bonnes œuvres. Bien sûr, il nous a sauvés de nos péchés, mais il nous a sauvés de cette nécessité de devoir payer nous-mêmes. Il l'a payé pour nous. Donc ça, c'est le contexte d'origine. Alors maintenant, je crois que c'est comme Jean-Marie, tu as dit dans ton message, on a envie, même si on n'est pas juif, d'être une personne religieuse, d'être un bon chrétien. On veut payer nous-mêmes. Et donc, certains chrétiens viennent à l'église le dimanche parce qu'ils ont besoin d'être sûrs qu'ils vont être sauvés s'ils vont à l'église. Et c'est un peu, je crois, ce même fait religieux. Alors ça, c'est quelque chose qui est clair pour moi, parce que l'Évangile parle directement à cette situation-là. Or, peut-être que aussi, il y a, après la Shoah, un sentiment de culpabilité de l'Église. Ouais. Et ça joue aussi. On est des êtres humains complexes, émotionnels, psychologiques, et je crois qu'il y a un peu de... Et ce que je regrette, alors... c'est que dans des milieux où on aime Israël, et je suis d'accord qu'il faut aimer Israël, l'évangile passe mieux quand on aime la personne. Donc ça c'est génial. Ce que je regarde, c'est que souvent ces mouvements qui aiment Israël ou le peuple juif gagnent la confiance et une bonne relation, un bon témoignage, entre guillemets, de ces personnes juives, mais ils ne partagent pas l'évangile. C'est ça. C'est ça la question. Et c'est dommage d'avoir gagné confiance, gagné cette relation et ne pas partager la chose qui est la plus importante pour soi. Et si on ne partage pas cette chose qui est la plus importante pour soi, est-ce que je suis vraiment ton ami? C'est ça. Est-ce que je t'aime vraiment si je te dis pas la chose la plus importante? Ils diront, c'est pas à nous de leur annoncer, il faut que ce soit des Juifs qui leur annoncent Non, l'évangile. même pas. Certains partent du principe qu'ils n'ont pas besoin de Jésus. Il y en a certains, mais moi, on est d'accord. Ça, c'est extrême. Ça, c'est, Oui, mais c'est vrai, c'est quand même remarquable. Où Paul est très clair. Le juif n'a pas besoin de Jésus. Oui. Mais certains disent, bon, quelqu'un me le disait comme ça, moi je peux pas leur annoncer. Faut que ça soit un juif qui leur annonce aussi. Ce qui est une erreur, t'as pas besoin d'être toxicomane. Alors est-ce que je peux parler à ça? Ouais, ça m'intéresserait. Alors, moi et ma femme est juive aussi, on est tous les deux devenus chrétiens grâce à un témoignage d'un ami chrétien non juif. Et on a remarqué dans notre mission Juifs pour Jésus, qui est une mission internationale, que la plupart d'entre nous, c'était pareil. On avait du mal à trouver quelqu'un qui avait été témoigné par un autre juif. Donc on a décidé de faire un sondage. Juifs pour Jésus est dans une vingtaine de pays. On a fait un sondage de tous les juifs croyant en Jésus dans le monde, sauf Israël. Parce qu'Israël, c'est un peu à part. Oui. On a posé la question tout simplement, comment est-ce que vous êtes devenus chrétiens? Et 92%
des Juifs que nous avons sondés plusieurs milliers de Juifs croyant en Jésus, des Juifs messianiques, sont devenus chrétiens grâce à un témoignage d'un non-Juif. D'un non-juif. Et ça, c'est Excellent. la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu dit en Romains 11 que c'est l'Église qui est appelée à rendre Israël jaloux. Ouais, excellent. Excellent. Ça, c'est très intéressant ce que tu Intéressant, dis, ça. c'est très bien. Et en tant que pratiquant de la mission missionnaire, je le vois en fait. À cause de cette idée, les Juifs ne peuvent pas croire en Jésus, qui est ancré en nous. Les Juifs ont besoin de voir quelqu'un qui croit en Jésus, pour voir si c'est vrai, si c'est possible. Oui. Mais après, ils doivent parler avec quelqu'un qui n'est pas juif, parce qu'ils se sont moins impliqués. Ils peuvent l'observer ou le considérer d'une manière moins intense. Tandis que si ce soit avec moi, c'est... Alors qu'est-ce que tu Vous vas êtes faire? tout de suite sur des traditions, Voilà. vous êtes tout de suite aussi sur des fonctionnements aussi Oui. communautaires. Ah, c'est très intéressant ce que tu relèves là. Par contre, ce que j'ai vu aussi, que quand une personne juive est prête à sauter le pas vers Jésus, ils ont souvent besoin de nous revoir C'est pour ça. se rassurer Ouais. qu'ils ne sont pas en train de se perdre ou de trahir quelque chose. C'est ça. Ouais. C'est ça le sentiment d'abandonner ou de trahir. Mais ça, on peut le retrouver dans d'autres milieux. Dans les milieux catholiques, Dans les notamment. milieux Oui, oui, catholiques. j'allais dire des gens qui étaient dans des milieux les cathos. milieux catholiques, musulmans. J'ai musulmans officié qui- un mariage entre une juive croyante en Jésus et un non-juif qui était anciennement catholique. Et toute sa famille catholique a refusé de venir au mariage Ah ouais. à cause de cette trahison vers... parce qu'il est devenu évangélique. L'autre jour, j'étais chez un restaurateur et il y a dans le village une famille qui célébrait un mariage. Il les connaît bien et tout. Ils sont pas venus chez lui parce qu'il est évangélique. Ouais, ouais. C'est Ah bah oui. donc le sentiment de trahir, ça on peut le retrouver partout. Ma question c'est Josué. Comment vis-tu toi ton christianisme en ayant les racines que tu as, puisque je sais que tu célèbres Shabbat. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Ok. Tu vois, parce que pour nous chrétiens, on est le premier jour de la semaine. Alors, ce bon, que on a je les peux- adventistes qui eux Ouais. tiennent au Shabbat, mais Alors, juste pour dire, moi, je suis membre d'une église évangélique, donc moi, je me réunis dimanche personnellement. ouais. Mais j'aimerais peut-être, je peux parler un peu de moi vers la fin de ma réponse, mais j'aimerais représenter un peu ce que je vois parmi les Juifs croyants en Jésus. En général, ce qui est étonnant, c'est que quand une personne juive, alors je viens de vous dire en Israël, il y a peu de gens qui sont religieux, mais c'est vrai un peu partout. La plupart des Juifs ne sont pas religieux. Mais quand je vois une personne juive religieuse qui vient à la foi en Jésus, quelqu'un qui a grandi dans ce milieu, souvent ils ont une tendance, eux, plus que d'autres, à ne rien faire. Rien. Et une fois, j'ai parlé avec un rabbin qui est devenu chrétien, et j'ai dit, mais c'est drôle parce que il ne fait rien, tu vois, il ne fait absolument rien, il garde rien de son ancienne vie. Il dit, mais écoute, je sentais tellement libre au lendemain de ma conversion, mais je n'avais aucune envie. Par contre, la plupart d'entre eux aussi réalisent qu'il y a une richesse qu'ils peuvent vivre en Jésus. Peut-être qu'aussi dans le milieu juif religieux, il y a aussi un traumatisme du fait religieux qui est commun à toutes les religions, la strictitude. Et donc, ils passent à côté de quelque chose de plus profond et de plus beau. Par exemple, Pessah. Oui. Pessah, c'est merveilleux. Pessah en Jésus, il n'y a rien de... Et souvent, les églises m'invitent pour prêcher sur Pessah. Et des fois, les églises m'invitent pour prêcher que sur Pessah, parce que c'est vraiment la Sainte Seine et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Je vois que ceux qui n'ont pas grandi avec un arrière-plan très religieux ont plus une tendance à vouloir garder ces choses parce qu'ils les découvrent en Jésus. Et ils voient les choses un peu plus différemment. D'accord, d'accord. Et après, pour revenir, parce que je vois où ça vient vers le côté au courant judaïsant, Ouais. je crois que ce qui se passe, c'est que peut-être dans les milieux évangéliques en France, alors je suis pas sociologue, mais souvent, QT réaction contre l'Église catholique et tout ce qui est rite liturgique. Et il y a comme une allergie à ce genre de choses. Et de faire Shabbat ou faire une prière sur le pain ou quelque chose avec des chants, et c'est assez beau la liturgie juive, on peut reconnaître qu'il y a des très beaux éléments là-dedans, peuvent peut-être venir remplir un manque
peut-être à gagner dans nos milieux évangéliques. Et je crois que l'être humain étant déséquilibré et zélé, enthousiaste, il va trop loin. Et tout d'un coup, ça devient pas juste une expression culturelle à sa place, devient vraiment un fait religieux et qui amène vers plus de religiosité. C'est ça. Nous, mon expérience, c'est que j'ai vu une famille chrétienne qui a petit à petit commencé à célébrer Shabbat, allumer les bougies de Shabbat, etc. Puis ensuite, ça a été de plus en D'un plus, pas à l'autre. jusqu'à aujourd'hui ne plus reconnaître Jésus. C'est malheureusement triste. Alors c'est une extrême, c'est Oui. pas fréquemment que je l'ai oui, vu, mais... oui. Moi, je l'ai pas vu fréquemment, mais ce n'est pas l'unique cas que j'ai entendu parler. Ouais. Le fondateur de Juifs pour Jésus, Moshe Rosen, était lui-même juif orthodoxe avant de venir à Jésus. Et il a dit, le judaïsme n'a jamais sauvé quelqu'un. C'est ça. C'est ça. Si quelqu'un considère de se convertir au judaïsme, j'aime beaucoup rencontrer les non-juifs qui veulent se convertir au judaïsme avant qu'ils ne fassent le pas. Parce que le judaïsme, tu ne peux pas jamais faire assez. Et la raison, il y avait C'est inatteignable. C'est ce que dit Pierre, hein, c'est un joug que ni nous ni nos pères n'avons jamais pu porter. Alors, et je citerai un rabbin, Chafetz Chaim, qui a été considéré l'un des saints de sa génération. Il a fait une calcul de toutes les lois, une étude de toutes les lois, toutes les mitzvot, et il a dit que le meilleur juif, dans les meilleures conditions, au meilleur endroit pour observer la loi, ne peut que faire la moitié. Ne peut que faire que la moitié. C'était un constat triste, mais vrai. Et ça, c'était une lumière du Talmud, donc tout le monde a pris note. Le sentiment que j'ai aussi parfois, c'est que quand les chrétiens font cela, ils ont le sentiment d'être plus spirituels. C'est se remettre sous la loi. Bah oui, mais parce que mais ils ont le sentiment d'être tout d'un coup plus consacrés. Il y a une illusion d'être sanctifié par le sanctifié par les pratiques. Par les œuvres. Alors, des gens, ils apprennent 50 mots hébreux et ils remplacent les mots classiques par l'équivalent en hébreu. Et puis ils font 2-3 trucs et ils ont l'impression d'être au-dessus du lot. Et c'est intéressant que tu dises ça, Jean-Marie, parce que dans la prière juive, même si dans la pensée on ne le croit pas, on dit Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shevitzivanu, qui nous a commandé, vekidshanu, et nous a sanctifiés. Donc on dit qui nous a sanctifiés par ses commandements. Donc alors les juifs messianiques qui pratiquent ça aiment beaucoup changer ça et disent qu'il nous a sanctifiés par Jésus le Messie et ils finissent la prière comme ça. Mais si on rentre à continuer à répéter cette phrase, on finit par la croire que le commandement peut nous sanctifier. Or la Bible est très claire. Et je dirais pas le Nouveau Testament, c'est la Torah qui est très claire par rapport à ça. Dans la Torah, les gens oublient, il y a bénédiction mais aussi malédiction. Il y a les deux. Josué, je pense qu'on pourrait t'écouter très longtemps. Ça serait intéressant que tu reviennes, je trouve, même pour réaborder, mais tu as un train à prendre. Oui. Et je ne voudrais pas que tu le rates pour nous, même si le Seigneur, lui, resterait avec toi quand même, ça m'embêterait. mais peut-être juste pour terminer, quelles sont les perspectives de Juifs pour Jésus pour l'avenir? Comment vous voyez les choses? Alors, quelque chose que... Si tu m'avais posé cette question il y a 5 ans, je pourrais te répondre. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. Bon. Tout est nouveau. Tout a changé. Tout ce que je connaissais de la mission a complètement changé. Avant, l'accueil était en bloc. Non. Je me souviens, il y a un rabbin on a écrit un rabbin parce que quelqu'un nous a demandé d'écrire un rabbin. Et il nous a répondu, je ne peux pas vous répondre parce que vous n'existez pas. Juif pour Jésus n'existe pas, vous êtes un rond carré, un blanc noir. Non, mais la chose commence à changer aujourd'hui, on commence à voir une ouverture, je t'ai déjà parlé un petit peu, et donc je suis très enthousiaste de voir ce que Dieu va faire, en tout cas, je suis très enthousiaste. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites aussi, hein. C'est vrai que avec
ta culture, ton héritage. Je pense qu'il y a aussi des choses où, que tu peux dire, ça empêche en rien que les chrétiens témoignent à des juifs. C'est très important, je trouve, ce que tu as dit tout à l'heure, les 92%. Mais merci aussi pour ce que vous apportez, même à l'église. Ça donne souvent aussi un autre regard, je pense, qui est important. Ce que je te propose, c'est qu'on puisse terminer par la prière, si tu le veux bien. Amen. Et que Dieu inspire aussi la nouvelle saison dans laquelle vous êtes. Hein, parce que vous œuvrez, on entend, il y a plein d'histoires que on peut pas dire sur une émission comme ça, mais on sait que Dieu est en train de toucher des cœurs et on est vraiment reconnaissant pour ça. Amen. Je te laisse prier. Elohé Abraham, Yitzhak et Yaakov, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te remercions pour Jésus le Messie, le Messie d'Israël, qui est mort pour nos péchés et ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Pour nous sanctifier, pour nous glorifier, un jour pour nous ressusciter avec lui. Seigneur, nous prions pour cette 4e saison. Nous te louons pour 4 saisons de la proclamation de ta parole depuis ce plateau. Et je prie une bénédiction sur Benjamin et l'équipe, et que tu puisses les inspirer pour les prochaines émissions. B'Shem Yeshua Mashiach Shelanu, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup, Josué. Chers amis, je vous encourage aussi à aller découvrir leur site. Il est en lien dans la description. N'hésitez pas à les encourager. Ça leur fera forcément du bien. Je pense que ça vous fait du bien quand on vous encourage. Oui. Comme pour on s'y retrouve. On est. Après, si tu disais non, c'est compliqué. Un rond carré. Voilà, y a mais vraiment que Dieu vous bénisse. Merci à chacun d'entre vous sur le plateau aussi. Et puis n'hésitez pas. C'est dans 2 semaines qu'on se retrouve. Donc partagez cette émission. Prenez le temps. Vous êtes pas obligé de l'avoir d'un bloc, il y a beaucoup de richesses, donc arrêtez-vous, si vous avez besoin de prendre des notes, c'est l'occasion. Que Dieu vous bénisse, rendez-vous là dans 2 semaines, du coup il faut que je m'habitue, rendez-vous dans 2 semaines, et en attendant, soyez renouvelés, à bientôt, ciao. Bye bye, shalom, shalom.